Bonjour à tous. Oui, je suis encore toujours là. Incroyable, hein? La quantité de vidéos. Je suis en forme. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des courageux aussi. Alors, j'ai reçu la demande de Chaben qui me demande d'écrire des expressions écrites, hein, des comme on dit, des expressions écrites de 200 mots en néerlandais. Il m'a donné 3 sujets. Je vais en faire 2, donc op school et solidariteit actualiteit. Dans cette vidéo, ça sera op school et dans une prochaine, solidariteit actualiteit. Heu, Chaben, en fait, peut-être est-ce possible de m'envoyer un peu donc un texte sur vreemde taal? Parce qu'en fait, dans les textes, je mets un tout petit peu ce que moi je pense, ce dont on a besoin, mais je ne sais pas, donc je n'ai pas plus d'informations. Donc, voilà, n'importe qui, pas seulement Chaben, vous pouvez m'envoyer un petit texte en français ou au moins des idées et comme ça, moi, je sais quoi faire. Mais donc, nous allons écrire une expression écrite qui s'appelle op school. J'ai déjà écrit ceci et on va traduire systématiquement ensemble en irlandais. Je sais que la plupart d'entre vous préfèrent que je traduis comme ça en dessous de la phrase en français. OK. Je vais à l'école à Bruxelles. Ik ga naar school, hein, in Brussel. Une fois que vous êtes dans l'école, vous dites in de school. Mais je vais à l'école, il y a comme un mouvement, ik ga naar school in Brussel. Et j'ai choisi l'option économie. Je n'en sais rien, hein, je ne sais pas si c'est le cas des Chaben. En ik heb le choisi, on va le garder pour la fin. Rappelez-vous, un verbe devant, un derrière. Et le mot en ne change pas la structure de phrase. Ik heb, l'option économie, en néerlandais, on dit de richting. À l'école, pour option, on dit de richting. Économie. Et puis, choisi, attention, c'est un TP. Kiezen, koos, kozen, gekozen. Donc, gekozen. S'il y a des questions, je suis là. Il y a d'autres options dans mon école, sciences exactes, sciences sociales et latin grec. Il y a un pluriel qui va suivre, donc on ne peut pas dire is, mais zijn. D'autres options. Andere richtingen, oui, le en c'est le pluriel. Dans mon école, in mijn school. Vous voyez, maintenant, c'est dans mon école, hein, donc in. Et les options sont exacte wetenschappen, hein, science c'est wetenschappen. Sciences sociales, facile, social, wetenschappen. Et on sait aussi qu'on met toujours un E à l'adjectif, sauf, hein, on peut couper si c'est neutre, indéfini, etc. OK? Et latin grec, en latin Grieks. Oui, on va mettre ça parce que ce sont des langues et les langues en néerlandais ont une majuscule latine Grieks. OK. J'aime, pourquoi il dit ça? Non, non. J'aime mon école car j'ai beaucoup d'amis. Ik hou. Attention, le mot, oula, ça pligne déjà. Attention, houden van. Il faut la préposition van, sinon houden ne veut pas dire aimer. Alors ça veut dire tenir. Ik hou van mijn school, car, want, et want fait partie des quatre N of maar want qui ne change pas la structure de la phrase. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Want, j'y ai. Donc, j'ai c'est ik heb, et puis I c'est beaucoup d'amis, veel vrienden. Attention, veel est toujours suivi d'un pluriel, sauf si le mot qui suit n'existe pas. Au pluriel, par exemple, fruit, geld, etc. Nous arrivons à l'école à 7h30 pour pouvoir jouer au foot. We. Oui, et attention, donc on va d'abord faire jusqu'ici, parce que pour plus un infinitif, c'est un autre morceau de phrase. On appelle ça une phrase infinitif. Donc, we komen, parce qu'arriver, c'est aankomen.
le présent, donc la particule va être à la fin. Un morceau devant, un derrière, n'est-ce pas? We komen. Et puis, donc attendez, hein, donc la aan va être là. Qu'est-ce qu'on va mettre au milieu ici? On va mettre à l'école à 7h30 et vous savez que le temps à 7h30 est toujours devant dans ce morceau au milieu. Souvenez-vous, on peut rappeler ta mère louche, ton manière, lieu. Il y en a qui retiennent, c'est quoi encore? C'est quelque chose avec autre. Bref, nous, c'est ta mère louche, donc le temps est toujours devant. Om et 7h30, c'est 7:30. La moitié de l'heure qui va suivre, n'est-ce pas, en néerlandais? À l'école, op school. On peut aussi dire in de school, ça aussi. Voilà, mais pas naar school, parce que si vous dites l'heure 7h30, c'est quand vous arrivez là, donc il n'y a pas de mouvement. We komen om 7:30 op school aan. Et maintenant, la deuxième partie. Non, il ne faut pas de virgule. Pour plus un verbe, c'est om te. Om, te infinitif. Om voetbal te, j'ai deux infinitifs, pouvoir jouer, kunnen spelen. OK? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Non, ici, on ne doit pas me corriger. Les cours commencent à 8h20. De lesson. Non, 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 non. Un instant, pardon. De lesson commence, beginnen. Ah, pour l'heure, c'est om. Et puis, en fait, si on donne une heure exacte pour le train, ou par exemple pour les cours à l'école, on peut dire 7:20. Donc, on peut dire 7:20, mais on peut dire aussi 10 minutes avant la demi-heure. Donc, 9:30. 9, moitié de l'heure qui suit. OK? Si ici, vous pouvez, et donc c'est peut-être plus facile, 20:08. 20 passé 8. OK? 20 après 8. Il y a deux pauses. À nouveau, il y a un pluriel, donc ce n'est pas is, mais zijn. Twee, on peut dire pauses. On peut dire aussi speeltijden, moment de jeu. Une petite, een kleine, om. Ben, ça, c'est 11h moins 10. 10:11. En een grote, hein, une grande. À midi, attention, à midi, on dit 's middags. Un instant. Ah, il y a une petite araignée sur mon clavier. Attention, attention. Je suis désolée. Je suis désolée. Désolée, j'avais une araignée sur mon clavier. Alors, concentration. Donc, où est-ce que je suis là? Ici, j'étais là. Donc, één kleine om 10:11 en één grote. 's middags. On peut aussi dire op de middag. À 13h, om 1h. Et quand on prononce één, vraiment één, et quand c'est vraiment une et pas juste un article, on peut aussi écrire 1 uur. OK? Point. Er zijn twee pauzes, een kleine om 10:11 en een grote 's middags om 1 uur. Très bien. Nous pouvons sortir à midi pour aller acheter un sandwich. We pouvons, ici c'est permission. We mogen. Un instant, on va couper la phrase là, parce que là, j'ai pour plus un infinitif, c'est un autre morceau. Donc, je vais clôturer avant ici la barre. Donc, sortir va se trouver à la fin. À midi, 's middags. Pourquoi il n'accepte pas we mogen? Oui. 's middags, sortir, buiten gaan.
Pour plus un verbe, te infinitif. Pourquoi il n'accepte pas? Non, non, on peut l'écrire ensemble. Om een sandwich. On peut dire aussi een broodje te kopen. Oui, je pense qu'on va plutôt dire un broodje. Et un sandwich garni, c'est un belegd broodje. Belegd, ça veut dire on a mis quelque chose dedans. OK? Je n'achète jamais à boire parce que nous avons une fontaine à eau à l'école. Ik koop nooit à boire, te drinken. En néerlandais, je pense qu'on va dire quelque chose pour boire. Nooit iets om te drinken. D'accord? Ça, c'est plus utilisé. Donc, quelque chose à boire. Je n'achète jamais, et je vais le rajouter en français, quelque chose à boire. Parce que, omdat, nous avons une fontaine à eau à l'école. Omdat, we, avec omdat, rejet du verbe, donc le avons va à la fin. Omdat we een drinkfontein à l'école op school hebben. Pas naar, il n'y a pas de mouvement. Et donc, on peut dire in the school, mais c'est un peu comme une expression op school. Ik koop nooit iets om te drinken, omdat we een drinkfontein op school hebben. Très bien. J'apporte toujours ma gourde pour éviter les bouteilles en plastique. Ik apporter, c'est meebrengen. Ik breng. Bon, donc le mais particule va aller à la fin. Je peux déjà le mettre si vous voulez. Et donc, toujours, oui, c'est le temps, ma gourde. Ici, je mets la barre parce que là, pour plus un verbe, c'est une nouvelle phrase. Ik breng altijd mijn drinkbus. On peut aussi dire drinkfles, hein, bouteille à boire, mais, c'est la particule, pour éviter om, te plus éviter va aller à la fin, om, les bouteilles en plastique, plastieken flessen, te vermijden. Vermijden, c'est éviter. J'espère que tout le monde comprend la construction. Et j'espère que Chaben est encore avec moi. Le vendredi, nous n'avons pas cours, mais nous avons jour de projet. Vrijdag, ou on peut dire, souvent on dit op vrijdag. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Hebben we pas cours, geen les, mais nous avons jour de projet. Maar we hebben projectdag. Je dis ça parce que mon grand ami Simon, il a ça le vendredi après-midi, c'est jour de projet. Nous travaillons avec d'autres classes autour d'un thème, par exemple le racisme. We werken. Oui, c'est une phrase, donc avec d'autres classes, met andere klassen, autour d'un thème, rond een thema, par exemple, bijvoorbeeld racisme. Voilà. Pourquoi il ne va pas accepter? Oui, il faut une virgule. Là, il a raison. Vendredi dernier, nous avons fait une expérience sociale. Vendredi dernier, vorige vrijdag. Nous avons inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Hebben we een sociaal. Attention, experiment. Expérience peut être traduit de deux façons en néerlandais. Ervaring, mais ça c'est j'ai une expérience, je ressens quelque chose, je vois quelque chose, ça c'est ik heb een ervaring. Mais comme tester quelque chose, hein, expérience dans ce sens, c'est experiment. Hebben we een sociaal experiment gedaan? Oui, j'ai un verbe devant et un derrière, c'est une phrase principale, très bien. Voilà. Nous avons distribué des bonbons emballés dans des papiers de couleurs différentes par classe. We hebben distribué, voilà, à la fin, des bonbons snoep
snoepjes, emballés dans des papiers de couleurs différentes. Snoepjes die in papiertjes van verschillende kleuren. Oui, en fait, je vais vous dire. En fait, des bonbons emballés, mais en néerlandais, on va utiliser ici qui était emballé. Donc, je mets emballé dans le papier par classe. Nous avons distribué. Non, la virgule ne va pas là. C'est ça. Donc, en néerlandais, on va dire qui était emballé dans des papiers de couleurs différentes. D'accord? Donc, ma virgule là, snoepjes die. Et avec die, dans cette phrase, je dois aussi faire un rejet, hein, dans cette petite phrase entre les deux. Die in papiertjes van verschillende kleuren waren verpakt, hein, étaient emballés. Un rejet à cause de die. Et maintenant, je continue ma phrase. Per classe. Et puis, on doit encore avoir le distribuer. J'espère que, donc, distribuer, c'est uitgedeeld. OK, je réexplique. D'abord, vous oubliez ce petit morceau. Ça, vous oubliez. Et donc, nous avons distribué des bonbons par classe. Et ça, c'est donc, we hebben snoepjes per klas uitgedeeld. D'accord? Et puis, ce qui est en bleu, c'est entre parenthèses. Et ça va être die in papiertjes van verschillende kleuren waren verpakt, qui en papier de différentes couleurs étaient emballés. Et à cause du fait que j'ai utilisé die, dans ce petit morceau, je dois faire le rejet de waren verpakt. Si ce n'est pas clair, revenez vers moi. Et si c'est trop compliqué, séparez la phrase en deux, coupez-la ou demandez mon aide. OK? Après la récré, nous avons ramassé tous les papiers. Na de speeltijd, hein, speeltijd, temps de jouer. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Hebben we. Le ramasser va à la fin parce que j'ai un verbe devant et ramasser derrière, pardon. Hebben we alle papiertjes. Oh là 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 là. Et puis ramasser. Opgeraapt. C'est un verbe régulier, c'est le verbe oprapen. Ramasser quelque chose qui est par terre. Nous avons regardé quelle classe avait jeté le plus de papier par terre. Oui, we hebben. Et donc, en fait, nous avons regardé quelle classe avait jeté. Voilà. Et donc, une nouvelle phrase commence ici parce que j'ai de nouveau un sujet et verbe. Donc, ça veut dire que je dois clôturer avant la barre. We hebben gekeken. Et puis, quelle classe? Welke klas? Et quelle classe? Voilà, c'est une phrase subordonnée, une P2, donc avait jeté va disparaître à la fin. D'accord? We hebben gekeken welke klas le plus de papier, het meeste papiertjes, non, c'est pluriel, donc c'est de meeste papiertjes, par terre, op de grond, et maintenant avait jeté, had gegooid. On peut dire aussi had geworpen. Ça, c'est le verbe werpen irrégulier ou gooien régulier. OK? We hebben gekeken welke klas de meeste papiertjes op de grond had gegooid ou had geworpen. Bien, dernière phrase, et on y est déjà, nos 200 mots. C'est bien pour conscientiser les jeunes de la vie en communauté. Conscientiser, c'est très difficile. C'est sich bewust. Ah non, conscientiser, c'est pas être conscient soi-même, mais bewust maken. C'est rendre conscient. Donc, c'est bien. Het is goed. Pour plus un verbe, om, te et l'infinitif à la fin, om
de jongeren, de la vie en communauté, van het gemeenschapsleven. Leven, vie, gemeenschap, leven. On peut aussi dire het leven in gemeenschap. On peut dire aussi, si c'est plus facile pour vous. Et maintenant, le verbe bewust te maken. Et ça, c'est important parce que, donc, même si le verbe c'est bewust maken, le te se met juste avant l'infinitif. Hein, d'accord? Même s'il y a une particule, la particule est devant. OK? Het is goed om, je pense qu'en néerlandais, on va dire de jeunes. Pas de jongeren, les jeunes, mais het is goed om jongeren van het gemeenschapsleven bewust te maken. Nous avons fini, Chaben. Je fais une autre vidéo pour Solidarité Actualité. J'espère que ça a été. Sinon, revenez vers moi. Un peu de café, s'il vous plaît.